Chers élèves, à partir de la première ligne, du premier point, dv sur dt égale à 0, donc la dérivée de la vitesse égale à 0 veut dire que la vitesse elle-même est constante. C'est la dérivée d'une constante qui peut donner 0. Donc, ça peut dire que v égale à la constante. Et quand la vitesse est constante, le mouvement est dit uniforme. Alors, maintenant, nous allons exploiter la deuxième ligne. La deuxième, nous avons v carré sur r égale à qvb sur m. On va essayer de tirer l'expression de R. Bon, si on fait le produit croisé, R face à égale à mv carré. Donc ça fait R, ça fait mv carré sur Q fois V fois B. Donc R va nous donner alors, bon, on a V carré et puis un V en bas. Ça va se simplifier, va rester V en haut. Donc R égale à M fois V sur Q fois B. Voilà. Donc, voici à quoi est égal les rayons de la trajectoire. Et dans cette expression-là, la masse est constante, la vitesse, on vient de dire qu'elle est constante. Le champ est uniforme, donc B est constant. Et également, la charge Q est toujours une constante. Donc, on va dire R égale à constante. R égale à constante. Car M, B, Q et B sont des constantes. Donc, cela nous permet de conclure que le mouvement est circulaire. Donc, on a affaire à un mouvement circulaire. Donc, on a montré, en utilisant le 1 là, que le mouvement est uniforme. En utilisant la deuxième ligne, on a montré que le mouvement est circulaire. En combinant le 1 et le 2, on peut dire que le mouvement alors est circulaire et uniforme. En définitive, le mouvement est circulaire uniforme. Le mouvement est circulaire uniforme. Donc voilà qui met fin à ces paragraphes qui veut qu'on cherche à savoir comment évolue une particule qui est soumise à la force de Lorentz, à la force magnétique, dans le cas d'un champ magnétique uniforme. Et ces mouvements-là, en partant de la RFD, de la relation fondamentale de la dynamique, on a pu montrer que ce mouvement est circulaire et uniforme. Nous allons maintenant poursuivre et voir les applications du champ magnétique uniforme. Quelques applications dans les grands points suivants. Donc, nous passons au grand 3, applications. Grand 3, applications. La première application que nous allons voir, ça sera la déflexion magnétique. Nous avons vu la déflexion électrique dans le cas d'un champ magnétique, d'un champ électrique plutôt. Dans le cas d'un champ magnétique uniforme aussi, il y a une déflexion. La particule peut dévier et on peut mesurer une déflexion sur un écran. Donc, petit 1, la déflexion magnétique. La déflexion magnétique. Voici les dispositifs de déflexion ainsi schématisés au tableau. Donc, les mouvements des particules dans le champ magnétique, on suppose cette partie, c'est dans cette partie que les particules sont soumises au champ magnétique et ils vont décrire une trajectoire circulaire. Mais dans le cas de cette déflexion, on va supposer l'angle alpha petit. Donc, habituellement, les angles alpha sont petits, alpha très petit, et cela a quelques conséquences mathématiques. Si alpha est petit, le sinus d'un angle est pratiquement égal à sa tangente. Pour un angle alpha petit, sinus alpha est pratiquement égal à tangente alpha. On va supposer également que le petit L là, la largeur, la bande sur laquelle le champ magnétique exerce là, est très petit par rapport à la distance qui sépare le début du champ jusqu'à la position de l'écran. Donc petit L, très petit devant grand L. Donc comme conséquence, ça veut dire que par rapport à ce triangle-là, son côté adjacent là, on doit prendre tout ça, c'est grand L. Et comme ici c'est L, on doit prendre moins L demi. Donc on va supposer que c'est tout égal à grand L parce que c'est comme si le petit L était négligeable. Donc il ne joue pas sur l'expression du côté adjacent. Alors,
on va exprimer sinus alpha avec l'angle que nous avons là-bas. On sait que sinus alpha, ça fait côté opposé. Donc, le côté opposé, c'est ce côté-là, divisé par hypoténuse qui est R. Donc, ici, c'est hypoténuse qui est R. Et le côté opposé, c'est l'arc OM qui est pratiquement égal à L. Donc, si alpha est très petit, la distance OL là et l'arc OM sont presque égales. C'est pratiquement la même chose. On va noter ça. Donc, l'arc OM là est pratiquement égal à L. Ça nous permet d'écrire alors que sinus alpha est égal à côté opposé qui est L là, sur l'hypoténuse qui est R. Alors, nous revenons exprimer tangente alpha avec cet angle-là. Donc, tangente alpha, là c'est avec cet angle qu'on va exprimer tangente alpha. Tangente alpha, ça fait côté opposé. Ici, là, ça fait IJ. Donc, il correspond à notre déflexion Y. On va l'appeler YK. Grand YK, divisé par côté adjacent qui fait depuis O jusqu'à I, jusqu'au point I. Donc, on va l'appeler L. Comme nous avons indiqué pour des angles petits, sinus alpha est pratiquement égal à tangente alpha. Ça veut dire alors que ces sinus alpha là et ces tangentes alpha sont pratiquement égales. Ça veut dire que L sur R est pratiquement égal à grand Y divisé par grand L. Donc, nous notons alors sinus alpha égale à tangente alpha. Donc, la conséquence, c'est que Y sur L est égal à petit L divisé par les rayons R. Donc, on va alors tirer que Y égale à petit L sur R multiplié par grand L. Et on a vu précédemment que les rayons de la trajectoire là est défini par quoi? Ça va faire M fois V sur QB. Bon, on va mettre V0 comme la vitesse constante divisé par Q fois B. Donc, que devient l'expression de Y alors? L'expression de Y revient alors à Y égale à... Donc, ça fait L fois grand L. On va diviser par R sur MB0 sur QB. Donc, Y va donner, en divisant par ça, on multiplie par l'inverse. Donc, ça va faire L, petit L, grand L, fois QB. Donc, petit L, fois grand L, fois QB, qu'on divise par MV0. Donc, voici l'expression que nous aurons avec la déflexion magnétique. Donc, on note ça. Déflexion magnétique. Y est égal à, on va reprendre, on va commencer par B, B fois Q, en valeur absolue, fois petit L, fois grand L, le tout sur M fois V0. Donc, si nous voulons la déviation angulaire, dans le cas de cette déflexion, on a déjà exprimé, on peut utiliser sinus alpha ou bien tangente alpha. Tous les deux cas, ça marche. Donc, puisque sinus alpha est égal à tangente alpha, donc c'est tangente alpha qui est égal à sinus alpha. Donc, ça vaut L divisé par R pour la déviation angulaire. Évidemment, avec R égale à M V0 sur QB pour l'expression des rayons. Donc, ce qui veut dire que tangente alpha de la déviation angulaire fait quoi alors? Alors, L divisé par ça, on va diviser par l'inverse. Ça nous fera alors L fois Q fois B sur M V0. Donc, ça, c'est l'expression de la déviation angulaire. Donc, ces élèves, dans le cas de cette première application de la déflexion, aussi on a les mêmes dispositifs dans certains appareils qui sont souvent peut-être des postes téléviseurs ou des ordinateurs. Donc, c'est presque la même déflexion que dans le cadre électrique. Donc, ici, on a comparé sinus de cet angle-là avec tangente de cet angle. Comme les angles sont très petits, les deux valeurs sont égales. Et sinus alpha, ça va faire côté opposé qui est L divisé par l'hypoténuse qui est R. Alors qu'avec celui-là, tangente alpha, ça fait côté opposé Y, la déflexion divisé par grand L qui sépare l'écran du point O.
Et en disant que les deux sont égales, on tire aisément l'expression de la déflexion magnétique. Et par suite, on peut tirer l'expression de la déviation angulaire aussi, selon la situation, la valeur recherchée.